Salut à tous, alors aujourd'hui la vidéo va être un petit peu plus particulière comparée à d'habitude. Je tenais d'avance à vous dire, si vous ne voulez pas avoir de polémiques, de choses comme ça, tout ce que j'essaie d'éviter sur la chaîne, ne regardez pas cette vidéo. Contentez-vous juste de regarder les vidéos le mardi, le vendredi, les vidéos qui font partie du thème de la chaîne, c'est-à-dire le voyage, la bonne humeur, les magnifiques emplacements qu'on peut visiter, ma vie en camping-car, Nani qui est à ma droite. J'ai aussi à préciser que la vidéo que je fais n'est pas, mais pas du tout pour détruire Dan. Franchement, vous me croyez pas, il n'y a aucun problème. Je veux juste vous expliquer de mon côté comment j'ai ressenti les choses et comment ça se passe, etc. dans le quotidien depuis plusieurs mois. Cependant, ça fait quand même depuis 1 an et demi que je partage mon aventure avec quelqu'un, avec Daniel, que vous connaissez très certainement sur la chaîne et qui récemment a fait un live aussi. Donc vous étiez assez nombreux à me laisser des commentaires pas très sympas. Donc les commentaires, je les ai bloqués par choix, voilà, parce que je n'avais pas du tout envie que la haine se propage comme ça dans les commentaires et sur ma chaîne. Comme je l'ai dit, c'est pas du tout le but de la manœuvre. Donc je trouvais quand même assez nécessaire de faire une vidéo. Au départ, je refusais catégoriquement. Mais plus le temps passait, plus nos amis communs me disaient tu devrais vraiment le faire parce que comme ça au moins ils sauraient quelle est ta version des faits. Parce que ne pas répondre, c'est aussi dire qu'on est d'accord avec ce qui se dit, alors que c'est pas du tout le cas. Pour être honnête avec vous, je serais une personne extérieure à la chaîne et je verrais ce qui s'est passé ces derniers temps. Je me dirais, bah oui, en effet, j'aurais peut-être le même avis que vous, enfin que certains d'entre vous tout du moins. Je me dirais, bah en effet, tiens, Idriss est arrivé au mois de février, comme par hasard, après Dan part, on ne sait pas pourquoi, Annabelle le laisse tomber. Peut-être que j'aurais la même vision des choses que vous, mais c'est peut-être parce que je ne me suis pas exprimée là-dessus et peut-être parce que ces derniers mois et même ces dernières semaines, vous n'avez pas vu forcément ce qui s'est passé parce que Daniel ne voulait pas qu'on en parle devant la caméra, donc forcément c'est vrai que ça peut me faire passer un petit peu pour la mauvaise, notamment quand il a commencé à avoir mal à ses talons et qu'il ne pouvait plus venir se balader avec nous. À la base il ne voulait pas qu'on parle de ses talons, mais je me suis dit c'est vrai que si on n'en parle pas, qu'est-ce que les gens vont penser? Ben forcément que on laisse Dan tout seul à son camping-car, pendant que nous on part main dans la main amoureux pour se balader. Alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Et c'est ça que je voulais vraiment que vous compreniez aujourd'hui. Je fais pas du tout cette vidéo pour accabler Dan, pour que vous détestiez Dan, pour reprocher des trucs à Dan, pas du tout. Je vais juste vous expliquer les faits et comment tout ça s'est passé. C'est vrai que par respect pour lui, je ne voulais pas en parler devant la caméra parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était malade, etc. Et moi de mon côté, je me suis dit bah, pourquoi en parler? C'est vrai que c'est une chaîne qui ne se veut pas vraiment là-dessus. Donc Dan continuera à apparaître dans les vidéos, mais sans parler de ses problèmes de santé. Donc il faut savoir que déjà, j'ai connu Dan il y a à peu près 1 an et demi. Il avait déjà des problèmes de santé, c'est-à-dire qu'il avait déjà des points au cœur qui des fois le freinaient, on ne sait pas trop pourquoi, on faisait quelque chose et puis d'un coup il sonnait le cœur et il avait très très mal. Et ça, c'est arrivé des fois que je le filme et qu'il est ça, donc il me disait je ne veux pas que ça apparaisse à l'écran, ce que je peux tout à fait comprendre. Ce qui s'est passé aussi en octobre, c'est qu'il avait fait un malaise, donc voilà, et puis il est arrivé aussi un jour qu'il dorme de 13h jusqu'à à peu près 18-19h, ce qui m'a énormément inquiété. Pour moi, il y avait un problème quelque part, c'est pas normal de dormir autant de temps. Et quand il s'est réveillé, il m'a dit mais non, ça va bien et tout, et moi j'étais hyper inquiète, donc je lui ai dit, j'étais à deux doigts d'appeler le SAMU, il faut que tu te fasses soigner, c'est pas possible, entre les points au cœur, les malaises et le reste, tu ne peux pas rester comme ça. Donc il était réticent, il voulait pas au départ, il m'a dit de quoi tu te mêles, tu t'en fous, blablabla, alors que j'étais très inquiète par rapport à son état de santé. Donc il m'a dit en octobre, je te promets, en janvier, je vais aller voir un médecin. Pour l'instant, avec le Covid, les hôpitaux sont bondés, etc. Bon, moi j'y crois pas trop, je pense que c'était plutôt pour retarder un petit peu le truc. Et finalement, c'est avéré qu'on est arrivé en janvier et qu'on était en Belgique. Donc il y avait l'excuse qu'on était en Belgique et qu'on est revenu après en février en France. Et puis de nouveau, ça allait mieux. Enfin, il y avait d'autres excuses alors que son état n'était pas meilleur en fait, on va dire, qu'au mois d'octobre. Il voulait vraiment pas du tout se faire soigner et des fois il était vraiment plié en deux et c'est même arrivé devant plusieurs abonnés. Ils étaient surpris de le voir dans un état comme ça parce que dans les vidéos, forcément, on ne voit rien, et c'est là-dessus où j'insiste vraiment, c'est que dans les vidéos, ils ne voulaient pas qu'on partage ça, et même moi, j'avais pas forcément envie qu'on partage ça, mais à côté de ça, j'étais tout le temps en train de lui dire, il faut que tu consultes, il faut que tu consultes. Après, il avait peur des médecins, et puis il utilisait aussi des trucs, en fait, il croyait à l'auto-réparation. Alors je pense que l'auto-réparation, peut-être quand on a 20 ans, voilà, qu'on se foule un muscle ou je ne sais quoi, ou même un rhume ou une angine, oui, auto-réparation, je suis d'accord. Mais à partir d'un certain moment, quand il a commencé à avoir mal au talon, qu'il mettait du lierre dans ses chaussures ou qu'il buvait de l'eau sucrée, c'est pas ça qui va réparer le problème. Je pense qu'il y avait un problème plus profond que ça et il ne voulait pas le traiter. Mais en tout cas, j'ai été un soutien, j'ai essayé de l'aider, de l'épauler.
de le pousser à consulter, mais il a toujours refusé. Voilà, il est têtu, il est comme ça, il n'aime pas les médecins, il a toujours refusé de faire appel à eux. Après, le problème, c'est que comme vous le savez, on a passé la frontière espagnole, et plus on descendait, moins ça allait bien. Donc je pense que toute personne, on va dire, normale, se dit, mon état se dégrade, qu'est-ce que je vais décider de faire? Je vais quand même repasser la frontière française, et je vais consulter, ou alors je consulte en Espagne, enfin je sais pas, c'était pas un simple rhume. Il était vraiment très très pâle, voilà, avec des crachats de sang, je suis désolée d'en parler, mais bon c'est le cas, il y avait des crachats de sang, et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup inquiétée, une grande fatigue, de la fièvre, des symptômes pas normaux, qui n'ont absolument rien à voir avec le Covid, parce qu'on m'a dit souvent, hein, le Covid, non, c'est pas le Covid, moi je savais très bien que c'était pas le Covid, c'était quelque chose de beaucoup plus grave, et c'est là où ça devenait compliqué, parce que plus on descendait, plus son état s'aggravait, et je me dis, mais plus tu descends, moins tu vas savoir remonter. Je lui implorais vraiment d'aller voir un médecin, j'en devenais vraiment malade, quoi. Enfin, je veux dire, je suis désolée de dire ça devant les caméras, mais je commençais à boire un petit peu plus d'alcool, parce que quand on voit quelqu'un qu'on aime se dégrader sous ses yeux, c'est extrêmement difficile, surtout pour moi qui suis hypersensible et qui suis très attachée à Dan. Quand je le voyais enfermé, enfin là je parle vraiment des dernières semaines, quand on était à Grenade, il était dans son camping-car, et c'est moi qui passais 3-4 fois par jour, voir comment est-ce qu'il allait, voir s'il vivait encore, hein. C'est un peu glauque de dire ça, mais pourtant c'est le cas. J'allais faire ses courses, quand il avait besoin de services ou autre, je lui rendais des services parce que je voyais qu'il pouvait plus trop se lever. J'essayais vraiment par tous les moyens de le convaincre, c'est-à-dire que on va dire, c'est pas volontaire, mais genre par moments j'étais vraiment très en colère parce que mon cœur n'en pouvait plus de le supporter comme ça, et de voir qu'il prenait ça à la légère, de dire c'est pas grave, je vais boire de l'eau sucrée, je vais prendre des petites vitamines, enfin l'amour moelleux, et qu'avec ça je vais être guérie. Et je trouvais ça tellement, tellement stupide en fait, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on peut se dire quand on a un petit peu mal à la gorge, on prend une pastille, ça va passer, mais quand on arrive dans son état, on peut plus se lever et qu'on est essoufflé, là, au bout d'un moment, on est d'accord qu'il faut passer au niveau d'au-dessus. Bien sûr, après la colère, il y a eu la tristesse, il y a eu le calme, il y a eu plein de choses, ou même en plein magasin, je le voyais se traîner avec son caddie, il en pouvait plus, il sortait son masque, il était blanc comme un linge. Je lui disais, Daniel, tu peux pas rester comme ça, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu penses vraiment guérir un jour? Ou alors est-ce que tu sais que tu vas mourir et que tu veux mourir? Parce qu'il y a aussi ça, est-ce que tu veux vraiment te faire soigner, ou est-ce que tu veux vraiment mourir? Je pense qu'au bout d'un moment, la question se posait vraiment, et il m'a dit non, je vais m'y guérir tout seul, j'espère aller mieux. Alors que son état quand même se dégradait depuis plusieurs semaines. Ce qui est quand même assez pesant dans cette situation, c'est que il y a moi, il y a Idriss et il y a Daniel. Et en gros, il ne veut pas que j'en parle aux autres. Donc c'est quelque chose qui reste entre nous. Et moi j'en souffre beaucoup parce que je peux en parler à personne. Donc les seules personnes à qui j'ai osé, on va dire, en parler un peu contre son gré, parce que peut-être que ça leur a baissé, je sais pas si j'en parlais à des gens, c'est les personnes qui sont venues m'aider à faire l'embrayage à Grenade, sur le parking, enfin vous avez peut-être vu ça dans une vidéo, et ces personnes-là m'ont dit, mais je vois à quel point ça te touche, je leur en ai parlé, j'étais en pleurs, vraiment j'étais très très triste de le voir comme ça. Ils m'ont dit, bah écoute, on va essayer de lui parler, de lui faire entendre raison, parce qu'en effet, il est vraiment pas bien, et puis c'est pas normal, il faut qu'il consulte, quoi, même s'il ne veut pas, au bout d'un moment il n'y a pas le choix. Le problème, de par mon expérience, c'est que je sais que quand quelqu'un est malade, on a beau appeler le SAMU, à moins que la personne ait vraiment fait un malaise, le SAMU ne se déplace pas parce qu'il faut l'accord de la personne. Ça m'est déjà arrivé de voir en rue un sans-abri qui était à même le sol, il n'avait pas de couverture, il n'avait rien. Je me suis défoncée pour pouvoir appeler le SAMU, les pompiers, n'importe qui pour pouvoir l'aider. Les gens ont dit, allez lui parler, et s'il accepte de se faire aider, alors on viendra, mais sinon, s'il ne veut pas, on ne vient pas. Donc en gros, même si moi de mon côté je voulais appeler les secours pour aider Daniel, je ne pouvais rien faire, c'est-à-dire que les secours seraient venus, Dan aurait dit je ne veux pas être aidé, il n'aurait pas été aidé, le SAMU serait reparti comme il est venu. Le problème c'est que chaque fois qu'on descendait un petit peu plus dans le sud de l'Espagne, j'arrêtais pas de lui dire mais arrête de descendre, il faut que tu ailles te soigner. Je lui dis même si c'est en Espagne, même si c'est en France, peu importe, il faut que tu te soignes, arrête de continuer à descendre avec nous. Le problème c'est qu'il n'arrivait pas forcément à nous quitter parce que il tient beaucoup à moi et il adore voyager avec nous. Je lui disais ce n'est pas qu'on ne veut pas de toi, je lui ai déjà répété plusieurs fois parce qu'il me disait oui, vous voulez juste que je parte, que je vous laisse tranquille en amoureux, mais c'était pas du tout ça, j'arrêtais pas de me fâcher. Idriss en est témoin, il était là toutes les fois où je me suis disputée avec Dan. Je lui ai dit tout ce que je veux c'est que tu te fasses soigner, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit en Égypte, peu importe où, je veux juste que tu te soignes, que tu ailles mieux et que si tu as une maladie grave, que ça puisse se prendre en charge à temps. Je lui ai dit c'est pas une fatalité, quand t'es malade comme ça, n'attends pas que ce soit vraiment trop tard pour agir. Et je pense que ça a peut-être fait le chemin dans sa tête, peut-être que je l'ai aidé à faire ce chemin. Et un jour, à 19h30, il m'a dit écoute, je vais partir. Il m'a dit
je vais partir, voilà, tout seul, je vais reprendre la route vers la France, je vais aller me faire soigner, j'ai eu contact avec plusieurs amis extérieurs à lui qui ont réussi à le convaincre de faire la route et de rentrer en France. Le moment où il m'a dit ça ce jour-là, c'est vrai que c'est très très étrange, mais je le trouvais pas en forme, mais il marchait. Il parlait normalement, alors que jusqu'à maintenant il avait quelques difficultés à s'exprimer, il partait un petit peu dans tous les sens. Il m'a dit, écoute, je reprends la route, je pars de nuit, ça va bien se passer, je me sens en forme, je vais conduire, il n'y a aucun problème, reste là avec Idriss, profite avec lui, moi ça va aller, t'inquiète pas, je vais rentrer, ça va bien se passer. Après, même si c'est mon ami, je me dis quand même, il a 63 ans, il est capable de prendre ses décisions lui-même. Si lui ne veut pas que je vienne avec lui parce qu'il sent que tout seul il est apte à le faire et que moi je le vois dans l'état où je le vois là et que je vois qu'il marche et qu'il est capable de rouler, je me dis pourquoi est-ce que je le suivrais, pourquoi, voilà, c'est pas comme si vraiment il billbotait, comme si ça n'allait pas du tout. Bref, il a repris la route et tous les jours, moi je lui ai envoyé des petits messages. Coucou, comment ça va? Est-ce qu'il fait pas trop chaud? Est-ce que tu roules bien? Est-ce qu'il n'y a pas de circulation? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Est-ce que tu respires bien? Peu importe. À chaque fois, il me disait oui, t'inquiète pas, ça va, etc. Jusqu'au moment où quelqu'un m'a envoyé un message en me disant t'es sûr que Daniel va bien? Parce qu'il m'a envoyé un message vocal, je te l'envoie, écoute sa voix. Et en effet, sa voix, je n'ai pas reconnu. On aurait dit qu'il était vraiment au bout de sa vie. Donc du coup, je l'appelle, je dis attends, c'est quoi ça? Tu me dis que tout va bien, et à côté de ça, des gens me disent que tu ne vas pas bien. Tu essayes de ne pas m'inquiéter ou comment ça se passe? Parce que là, moi, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Donc il me dit, mais non, t'inquiète pas, ça va bien, ça va mieux, je suis debout, je me repose, j'ai pris une chambre à l'hôtel, quelque chose comme ça, je me repose, ça va bien, ne t'en fais pas, je continue la route, etc., etc. Donc moi je lui demande quand même son point GPS parce que je commence un petit peu à m'inquiéter tout doucement en cas de problème pour pouvoir le rejoindre et l'aider, même si c'est vrai que c'est pas évident d'aider quelqu'un qui est en camping-car. Je veux dire, j'ai mon camping-car à conduire, lui a le sien, c'est compliqué, je voyais pas trop comment faire. Donc de là, j'appelle sa famille qui n'était pas au courant et qui tombait des nues de le voir dans un état comme ça, enfin de le savoir tout du moins dans un état comme celui-là. Il a refusé de me donner le point GPS, il a refusé aussi que des amis à lui, donc les personnes chez qui il était à Toulouse, viennent le chercher. Bref, il a continué son périple, moi je continue à prendre des nouvelles de mon côté, savoir si tout allait bien. Et même que la veille en plus qu'il arrive à Toulouse, il m'a dit bah écoute ça va très bien, j'attends mon McDo, etc. Donc je me dis bah c'est bien, il mange, il roule, tout se passe bien. Jusqu'au lendemain où son amie Fabienne, qui l'a recueilli à Toulouse, me dit qu'il n'a pas mangé depuis 4 jours, qu'il est déshydraté. Et même chez ses amis, il ne voulait pas du tout consulter en fait. Il est arrivé en très mauvais état, il pouvait plus marcher, mais il n'a pas voulu consulter. C'est-à-dire que Fabienne l'a recueilli chez elle, lui a donné à boire, à manger, l'a laissé dormir dans un lit tranquillement, tout ça pour pouvoir reprendre des forces pour le lendemain. Et le lendemain, c'est là où il a fait son malaise et est tombé, et forcément Fabienne, comme toute personne normale, a appelé les secours. Et Daniel lui en a voulu d'appeler les secours, alors qu'elle a quand même appelé les secours pour le sauver, et que si les secours n'étaient pas venus, il serait mort, parce que comme il l'a dit, il lui restait 3% de globules rouges. Donc je pense qu'il était très très mal à ce moment-là, sauf qu'il n'a voulu reconnaître ça à personne, et même quand on lui a sauvé la vie, le problème c'est qu'il ne remercie pas remercier, mais il accable, on va dire, un petit peu les personnes qui l'ont aidé, notamment Fabienne, qui lui a reproché certaines choses, notamment moi. Il me reproche aussi des choses, comme vous l'avez certainement vu dans le live, et c'est pourquoi j'ai reçu beaucoup de commentaires. Il n'est plus apte de prendre des décisions, ça il l'a dit aussi dans son live, donc je n'apprends rien et je ne révèle rien. C'est qu'il y a quand même quelques soucis, parce que on ne dit pas à n'importe qui, toi tu ne prends plus de décision. Je pense qu'il y a eu quand même l'avis d'un psychologue, de quelqu'un de spécialisé dans le domaine, qui a su voir qu'il y avait quelques problèmes peut-être d'ordre psychologique. Maintenant, je vais vous parler d'une certaine chose. Certains diront que ça détient de la vie privée, mais ça, après, vous êtes libre ou pas de regarder la partie qui va suivre. Hein. Après, ça n'engage que vous. Mais je tenais quand même à en parler parce que moi, ça m'a énormément blessée, dans le sens où Daniel, c'était vraiment mon meilleur ami. C'était vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter. Dès que j'avais un petit secret à raconter, c'est à lui que je le livrais. Je lui racontais vraiment ma vie privée, limite ma vie entière. Il savait vraiment tout, je lui avais tout raconté, je lui faisais une confiance sans nom. Pour preuve, je l'ai quand même invité dans ma famille, je lui ai présenté mes amis, je l'ai fait apparaître sur la chaîne. Enfin vraiment, c'était vraiment quelqu'un que je voulais vraiment je voulais vraiment qu'il fasse partie intégrante de ma vie. Cependant, là ça fait à peu près une semaine que je reçois des messages de personnes en commun qui me disent, quand je dis une personne ou deux en commun, c'est pas du tout des personnes de YouTube, des personnes qu'il ne connaît pas ou que je ne connais pas, c'est vraiment des personnes qu'on a pu rencontrer, soit parce que vous les avez vues dans les vidéos, comme Joël par exemple, ou des personnes que vous n'avez pas vues, mais qu'on a rencontrées en dehors des caméras, ou alors des personnes de la Coxy Rencontre ou autres, qui m'ont contacté en me disant mais Annabelle, j'ai besoin vraiment d'avoir ta version, parce que Daniel te dénigre énormément,
Tu as le dos vraiment large, il te fait vraiment passer pour la bête noire, il te parle de manière de toi vraiment hyper négative. Donc on aimerait bien avoir ta version parce que c'est pas normal et que enfin, on voudrait avoir des explications. Et je peux vous dire que j'ai eu très mal avec ce qui s'en est suivi, parce que j'ai appris que depuis plusieurs mois, Dan, donc la personne qui est censée être mon meilleur ami, me dénigre énormément. Dans le sens où il va raconter aux gens que je suis une alcoolique, que je bois beaucoup, que je devrais avoir honte, que c'est pas étonnant, que du coup je grossisse. Il raconte ma vie privée sur YouTube, il raconte même mes revenus YouTube aux gens. Et c'est vrai qu'un ami n'a pas à parler de nous comme ça, surtout quand on lui ouvre son cœur. Et moi ce qui me fait le plus de peine, c'est que parce qu'en fait on m'a envoyé tous les messages écrits de sa part, tous les enregistrements vocaux, où il y a sa propre voix dessus, on m'a envoyé une centaine de messages vocaux. Ça m'a énormément blessée. Alors après c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé niveau mécanique, mais c'est parce qu'il le voulait bien. Bien sûr je crache pas dans la soupe, c'est hyper gentil de sa part de m'avoir aidé et je lui serai éternellement reconnaissante par rapport à ça. Mais il y a plusieurs fois où je lui ai dit, écoute, je sens que tu es un petit peu fatiguée, ce serait quand même mieux que j'aille dans un garage. Non, non, je suis capable de le faire, je vais le faire. Donc à chaque fois du coup il le faisait, je le remerciais donc par un resto ou autre, peut-être qu'il attendait autre chose, je ne sais pas parce que par la suite, ces dernières semaines, j'ai appris certaines choses. Mais même quand j'étais par exemple dans le Jura, il est quand même remonté de l'Espagne pour venir, alors que j'étais déjà au garage, que le garage s'occupait de mon véhicule. Il voulait quand même me rejoindre pour, je sais pas, pour m'aider, pour voir comment ça se passait, etc. Et c'était pareil en Belgique quand j'ai eu un problème, c'est lui qui a fait le déplacement, et c'est pas parce que moi je lui ai demandé de venir, c'est parce que simplement lui, ayant connaissance de la situation, il s'est dit, bah écoute, je prends mon véhicule et je viens jusqu'à toi pour t'épauler ou autre. Ce qui était vraiment très gentil de sa part, mais comme je vous l'ai dit, voilà, je l'ai toujours remercié en lui donnant, pas de l'argent directement parce qu'il l'a quand même fait de lui-même, voilà, mais après je l'ai invité au resto, on faisait les courses, je l'ai invité à manger, enfin je sais pas, plein de trucs comme ça en fait, entre amis quoi. Donc je suis quand même très déçue parce que voilà, parce que c'était mon ami et parce que je me sens très trahie par cette double personnalité on va dire en quelque sorte, où de mon côté j'essaye au maximum d'être là pour lui par mes appels, par mes messages, et que lui il va dire aux autres, bah Annabelle me laisse complètement tomber, elle me prend plus de mes nouvelles et elle s'en fout complètement. Et je trouve pas ça très cool parce que c'est ce que les gens sur YouTube peuvent penser, et au lieu de m'aider à ce que les gens ne pensent plus ça parce que c'est complètement faux, il va en rajouter, même pendant son live, il va faire des petits sous-entendus parce qu'il dit pas les choses clairement, mais il va faire des petits sous-entendus. Voilà, j'ai écouté un petit peu le live et il y a des moments où voilà, il n'est pas très cool quand même vis-à-vis de moi. D'autant plus que c'est vrai qu'il a fait ce live en disant qu'il avait le cancer, mais il n'a pas le cancer. Donc dans un sens, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est pour peut-être que les gens passent à pitois sur son sort, mais aient de la peine pour lui, et que du coup, par ses propos, on sent quand même que voilà, il est pas cool vis-à-vis de moi, donc c'est pour ça aussi que j'ai reçu une vague de haine, alors que moi j'y suis vraiment pour rien, j'ai tout fait pour l'aider, il ne le veut pas, c'est son choix, il a fait son choix. J'en ai parlé avec sa fille, j'en ai parlé avec ses amis les plus proches qu'il connaît depuis 30 ans, j'en ai parlé avec plein de monde qu'on peut avoir en commun, et c'est pas du tout le monde de YouTube, on est vraiment dans le cadre où ce sont des gens qu'on connaît. Voilà, et encore une fois je précise, je fais cette vidéo, ce n'est pas du tout pour le détruire, c'est pour éviter que toutes les personnes qui me laissent ce genre de commentaires très méchants en me disant Dieu va te punir et tu es une saloperie et c'est non-assistance à personne en danger, etc., se rendent compte que les messages qu'on me laisse, ça me fait beaucoup de mal et beaucoup de peine. Donc sachant que moi je l'ai aidé pendant qu'il s'est passé tout ça, très honnêtement, entre vous et moi, qui était au courant? Personne n'était au courant. Quand je m'inquiétais énormément pour lui, quand je faisais attention à lui, je faisais ses courses, bref, quand je venais le voir plusieurs fois par jour, etc. En fait, les gens, ils ne savent pas du tout ça. Et voilà, moi je me suis occupée de lui comme je me serais occupée de mon père, tout simplement. À un moment donné, il m'a dit, écoute, je vais bien, je reprends la route vers la France, ça va mieux. Il a eu un regain d'énergie, on ne sait pas comment, un soir en me disant, je vais rouler de nuit à la fraîche, ça va aller, je vais rentrer, je vais me faire soigner. Moi très contente, je me suis dit, ça y est, enfin, alléluia, il va se faire soigner, j'espère qu'il pourra être aidé à temps. Et finalement, voilà, tout le long de la route, ça va, alors qu'au final, ça n'allait pas, et ça, je ne le savais pas. Donc je suis vraiment tombée des nues quand son amie Fabienne m'a annoncé, m'a annoncé la vérité en fait. Elle m'a envoyé des photos de Daniel, ça allait pas du tout quoi. Pour conclure, je dirais que j'ai été très blessée par son attitude vis-à-vis de moi. Les gens pensent que Dan c'est l'homme gentil qui rend service, qui est très drôle, et c'est le cas parce que ça a été le cas. Je ne nie pas du tout ça, mais c'est aussi
un deuxième visage que vous ne connaissez peut-être pas et que peut-être vous avez appris à connaître dans cette vidéo. J'en ai parlé cette fois-ci, je n'en parlerai plus dans les vidéos prochaines. C'était soit je faisais cette vidéo, soit soit j'arrêtais pas ma chaîne, mais j'allais faire une pause. Parce que les messages sont très pesants. Heureusement, vous êtes nombreux aussi à me laisser votre soutien et à me dire que de toute façon, Daniel Legrand, il fait ce qu'il peut et qu'on ne peut pas l'aider s'il ne souhaite pas être aidé. Vous êtes plusieurs à l'avoir compris et fort heureusement que j'ai plusieurs messages de soutien parce que sinon, ce sera encore plus difficile. Heureusement aussi, Idriss est là pour me soutenir parce que lui a vu tout ce qui s'est passé, hein, vraiment pas en sous-marin, mais il n'ose pas trop intervenir. C'est pas la personne à dire fais ci, fais ça, non, il était vraiment en sous-marin, il m'entendait me disputer plusieurs fois avec Dan, quand je lui disais il faut te faire soigner, c'est pas possible, etc. Et j'étais excédée de voir Daniel se dégrader et qu'il prenait les choses à la légère. Idriss à chaque fois, il n'intervenait pas, il était dans son camping-car, il disait rien. Les seules choses qu'il faisait c'était le matin, il apportait un café à Dan, voilà, ou alors il disait à Dan carrément viens dans mon camping-car, il y avait un café. Mais sinon il n'est jamais intervenu, même dans mes propres choix, je lui ai dit je vais voyager avec Dan, ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Il a dit aucun problème, il savait qu'en arrivant ce serait comme ça. Donc ce n'est pas du tout une personne à accabler, bien au contraire. Donc du coup moi je vous dis à mardi pour une vidéo un petit peu plus positive, je l'espère. Salut salut.